Tadadadadam, ay tadadadadam, ay yam, ay 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 yam, tadadadaday, ay tadadadaday, yam, ay 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 yam, dadadaday, dadaday, dadadam, ay 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 ay. Ay dadaday, dadaday, dadadalay, yam, tadadadadam, ay tadadadadam, ay yam, ay 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 ay. Tadadadadam, ay tadadadadam, ay yam, ay 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 yam, ay tadaday, dadaday, dadaday. Ay 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 da 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 ma 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 ya na 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 da 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 no ya na 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 ay da da la ya ma ya 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 da da la ya ma ya ya da da la ya 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 ma ya 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 da da ya ya ma ya ya yo ya na na na. Ay da da la ya ma ya 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 ma da da la ya ma ya 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 da da la ya 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 ma da da la ya 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 ma ya 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 da da la da da la ya ya ma ya 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 da 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 ma da da la ma 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 ay da 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 ma ya 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 ma da da la ya da-da-da-da-dam, ay da-da-da-da-dam, ay yam, ay 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 yam, da-da-da-da-dam, ay da-da-da-da-dam, ay yam, ay 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 yam, ay da-da-day, da-da-day, da-da-dam, ay 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 ay, ay da-da-day, da-da-day, da-da-da-da-da, ay da-da-day, da-da-dam, ay 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 ay, oh, na na na, da-da-day, ay yam, ay ay ay, oh, na na na. Ay da da la ma 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 da da la ya ma ya ma da da la ya 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 ma ya 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 ya. Boker tov les koulam. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On est installé aujourd'hui pour ce matin parler de Tania, de Chassidout. Nous allons étudier notre Tania quotidien basé sur l'œuvre fondatrice. Ben oui. De la Chassidout Chabad par le Rabbi Shlomo Zalman du Liadi, le Tania, le Sefer Tania aujourd'hui. Nous sommes le 23 du mois de Sivan, c'est un jour très très particulier. Nous aurons l'occasion d'en parler. Ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, nous étudions ce matin pour la Refoua Shelema d'une petite fille qui a besoin de nos prières. Alors n'hésitez pas à en faire pour Evi Perlabat Lori Mazal. Evi Perlabat Lori Mazal, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. J'espère que vous allez bien. Boker Tov les Koulam sur les différents réseaux. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah, à partager ces valeurs-là et qui sait, changer notre existence grâce à ces valeurs de la Torah. Oui, nous allons parler de Tzimtzum aujourd'hui. Nous sommes dans ce sujet-là qui nous permet de percevoir et avoir une vision sur ce qu'est la vie qui nous entoure, cette vie-là que nous vivons par la grâce de Dieu, en bonne santé pour chacune et chacun d'entre nous, et qui nous permet de voir un petit peu ce qui se passe derrière, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe de manière extérieure ou profonde dans chaque élément de la créature, en chacune et chacun d'entre nous, et dans ce monde-là qui nous entoure. Oui, on va comprendre ce que cela veut dire. Pas tout le monde l'a compris comme il fallait, et pas tous les sages, à travers les générations, il y a eu différentes façons d'expliquer ce que ça voulait dire que Dieu crée le monde, qu'il était avant, qu'il est pendant, qu'il est après, qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment, crée le monde et à l'inverse de ce que ont pensé des sages des générations précédentes, que Akadosh Baruch Hu, Dieu aurait créé le monde et qu'il se serait retiré. La loi de Morazaken, le Rabbi Shlomo Zalman, dans cette partie du Tania, va faire référence à ce que nous disent les textes du Harizal, la Kabbalah, et qui justement ne va pas du tout dans ce sens-là. On va parler de ce principe-là qui est le Tzimtzum. Le Tzimtzum, de manière globale, c'est un des points essentiels et qui va révéler des différentes discussions qu'il va y avoir entre les différents sages des générations précédentes et qui concernent l'interprétation que nous pouvons en donner de ce Tzimtzum-là. Le Etzraïm, qui est un livre de base de la Kabbalah, de la Kabbalah, nous l'explique de cette façon. Il nous dit, voilà, avant que toutes les créatures aient été créées, il y avait ce qu'on appelle le Or Elyon, la lumière supérieure, suprême, qui elle était une lumière abstraite, si on peut l'exprimer ainsi, qui emplissait toute l'existence. Il n'y avait pas un seul endroit qui était libre de cet espace-là, de cette lumière divine. Il n'y avait pas un espace vide, il n'y avait pas
un espace qui serait constitué d'une atmosphère qui serait libre ou ou bien euh, 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 non remplie, si vous voulez, de cette lumière, de cette présence-là divine. Ça n'existait pas. Tout était rempli de cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin, il n'y avait pas de commencement, il n'y avait pas de milieu ni de fin. Quand Dieu décide de créer le monde, il décide de faire en sorte que cette lumière-là, elle va éclairer, elle va se dévoiler, elle va donner naissance à quelque chose, à des créatures. Et puis, elle va prendre des formes, elle va prendre des noms, des appellations, des définitions. C'est la raison de la création de ce monde-là. Pour réussir cela, Akadosh Baruch Hu va se contracter. Il va se voiler. Il va voiler et contracter cet infini-là dans le point, on va dire, intermédiaire qu'il y avait en lui, de manière à permettre, par l'intermédiaire de cette lumière-là, eh bien, d'éclairer, de créer une autre entité, ce qui va être le monde, qui va être les différentes créatures qu'il va y avoir dans ce monde-là. Et il va, pour cela, comme il va se contracter, se voiler, laisser un espace vide. Ce qu'on va appeler un espace vide, c'est l'espace-là dans lequel le monde va être créé. Il y a différentes façons de l'expliquer. Les Mekoubalim, le Harizal, le Etzraïm ont une façon assez particulière de l'expliquer. La Chassidoute va dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu s'est retiré? Non, c'est ce que nous allons voir. Contraction ne veut pas dire retrait complet. Il y a toujours la même présence de Dieu, mais Dieu va créer ce concept-là qui est une forme de voile, le Tzimtzum, qui va permettre l'existence de différentes entités, des créatures, du monde, de chacune et chacun d'entre nous, mais en même temps, il reste l'infini. Et c'est donc là le sujet de notre cours. Regardons dans les mots ce que le Morazaken nous dit ici. De cela, nous pourrons comprendre l'erreur que font quelques-uns des sages qui, à leurs yeux, que Dieu leur pardonne, se trompent. Chez Chagouv et Taou Beyuna Bekidva Harizal, qui se sont trompés lorsqu'ils étudiaient les écrits du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui ont interprété la notion du Tzimtzum comme son sens simple. Ça veut dire que réellement, Akadosh Baruch Hu, il s'est contracté dans le sens où il s'est retiré quelque part. Chez Akadosh Baruch Hu, Silek Atzmo Mauto Chazve Shalom Olamazé, que Dieu se serait vraiment retiré de cette création du monde, de ce monde-là, quand il a créé. Il crée le monde et puis il se retire. Une force créatrice qui se retire. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire? Ça veut dire de penser qu'en fait, le principe même, la notion de Hashgacha Pratit, cette surveillance particulière que Dieu peut avoir sur chacune et chacun des mouvements qu'il peut y avoir dans ce monde-là dans lequel nous vivons, ce serait de dire que non, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré de cela. Rak shemashgiach min mala be'hashgacha pratit el kol yitzurim kulam asher bashomim ma'al v'ala etzitachat, que en fait Akadosh Baruch Hu serait là juste de manière extérieure et qu'en fait il y aurait un espace qui serait libre de Dieu quelque part et Akadosh Baruch Hu recréer un monde et que Dieu ne serait pas dans ce monde-là, il serait juste là, à l'extérieur de ce monde-là, il surveillerait de manière extérieure, mais superficielle, ce qui se passerait dans ce monde-là et qui n'aurait pas d'incidence, qui n'aurait pas de conséquences sur ce monde-là. Alors première chose, mis à part le fait qu'on ne peut pas interpréter la notion de Tzimtzum comme son sens simple, parce que cela dépend justement des limites du corps. Qu'est-ce que cela veut dire? On va l'expliquer tout de suite. Parler déjà de Tzimtzum, de compression, de limite, de voile, c'est déjà parler d'une forme de limite. Mais c'est des appréciations et des définitions qu'on ne sommes pas en mesure de donner sur Dieu, et pour Dieu et à Dieu, parce que par définition, Dieu est illimité, est infini. Donc on ne peut pas parler de cette forme de limite et de voile et de retrait quand on parle de Dieu. Il est vraiment il est très 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 éloigné de toute forme que nous pouvons percevoir à nous, de forme de limite. Quand on parle de Tzimtzum, dans le sens matériel du terme, eh bien, c'est quand on est en train de parler par exemple d'un élément qui a un certain volume, et puis on diminue ce volume-là, on contracte, on compresse, on voile. Oui, une contraction. Une contraction, c'est limiter un volume. Mais ça voudrait dire qu'il y avait un volume qui était important, et ce volume-là, il serait devenu un peu moins important. Mais comment est-ce qu'on peut interpréter ces mots-là et dire ces mots-là quand on parle de Dieu?
Un Tzimtzum interprété de cette façon-là, peu importe la grandeur qu'il aurait, et peu importe l'aspect extérieur ou intérieur qu'il aurait, on ne peut pas en parler quand on parle de Dieu. Parce que toute forme de limite de l'infini est impossible. On l'imagine plus, encore plus, quand on parle des notions de limites que l'on voudrait donner au temps ou à l'espace, qui dépend uniquement de ce que l'on appelle les limites du temps et de l'espace. Donc par définition des limites. Av gamzot lo bedaat yedaberu. מאחר שהם מאמינים ביניהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא יודע כל היצורים שבעולם הזה שבעולם הזה השפל ומשגיח עליהם. Étant donné que ils sont tous croyants fils de croyants. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous croyants fils de croyants? C'est-à-dire que l'Admor HaZaken ici, il ne parle pas ici de gens qui renient complètement la présence de Dieu ou qui vivent dans cet athéisme-là, refoulé. Non, on parle vraiment de personnes qui sont croyants, fils de croyants, qui ont la croyance de Dieu. Mais qui vivent dans ce monde-là, qui sont conscients de la présence de Dieu, mais qui vont interpréter d'une manière qui est fausse. Ve'alken, en yediato tam osifa boribui v'chidush, mipnei sheyodea kol bidiat atzmo. Si la conscience et le savoir d'Akadosh Baruch Hu étaient comme la conscience d'un homme, c'est-à-dire, vous vous en souvenez, hier nous en avons parlé, qu'apprendre quelque chose, avoir une conscience, avoir un savoir, acquérir une connaissance, c'est acquérir quelque chose qui est extérieur à nous, qui est séparé de nous. Prendre conscience de quelque chose, c'est acquérir quelque chose qui était extérieur à nous. Nous ne l'avions pas et maintenant nous l'avons. Il y a deux éléments, il y a le savoir et l'homme. L'homme en a fait sien de ce savoir, mais c'était quelque chose qui était séparé de lui. Si Akadosh Baruch Hu, si pour Dieu c'était la même chose, oui, on pourrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pu créer le monde, se retirer du monde, laisser le monde se gérer tout seul, et regarder ça comme ça, de manière superficielle, de l'extérieur, de surveiller le monde. Ça, c'est dans le cas où tout ce qu'il ferait, ou tout ce qui serait, ce serait différent de ce qu'il est lui. Donc ce serait quelque chose d'extérieur à lui, comme chez l'homme. Mais étant donné que chez Dieu, ça n'est pas du tout le même principe, qu'il n'y a rien qui est extérieur à lui, puisque tout est lui, donc il ne peut pas y avoir de perception, d'éloignement ou de rapprochement, comme le Rambam le dit, Maïmonide le dit, Akadosh Baruch Hu, lui, sa conscience, son savoir, sa vie, de tous les côtés, dans toutes sortes de directions que l'on pourrait prendre, l'existence de ce monde-là, c'est Dieu, elle est inclue en lui. Il n'y a pas un seul élément, un seul endroit, ou un seul espace, ou un seul temps dans lequel il n'y aurait pas de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous disent les Tikkunim. Les Tikkunim, ce sont des textes qui font partie du Zohar. Et là-bas, il est expliqué clairement ce principe-là. Regardons déjà dans les mots. Veziyu shekatuv batikunim tikkun nun zayin, ce qui est dit dans le Tikkun 57 du Zohar. Delei tatar panuimine, la beilain vela betatain. Il n'y a pas un seul endroit qui soit libre de Dieu, que ce soit dans les mondes supérieurs comme dans les mondes inférieurs. Ça veut dire que de la même manière que Dieu est présent dans les mondes supérieurs, il est présent dans le monde inférieur. De la même manière que ce Dieu-là était avant toute forme de tzimtzum, avant toute forme de compression et de contraction, il est le même Dieu après ce système-là qui a été mis en place, après ces tzimtzumim-là. Ou Bereayam et Amena Parashat Pinchas. Dans le Zohar, dans la Parashat Pinchas, voilà ce qu'il est dit. Iyu tafes becholav leitman de tafes be, roulé. Iyu sovev kolalmin, roulé. Veleitman de nafik mershut eleva, iyu memale kolalmin. En français, dans le texte, il est partout, il saisit tout, il est saisi partout. Et il n'y a aucun élément qui pourrait saisir Dieu. Il entoure tous les mondes, et il n'y a rien qui pourrait sortir de sa gouvernance, de sa maîtrise. Il emplit tous les mondes, et il n'y a rien qui pourrait sortir de ce qu'il remplit lui à travers cette implication qu'il a dans le monde, dans les événements et dans les éléments. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve de tous les côtés, c'est-à-dire de manière extérieure, intérieure, dans chaque élément.
Que dit le Zohar encore? Il dit Iyu mekacher ou meyachet zina les zine, et il avait tata veled kurva bedalet yesodin. C'est lui qui relie, qui unit une espèce avec une autre espèce, à tous les niveaux de la nature, à savoir minéral, végétal, animal ou homme. C'est lui qui crée ces unions-là, le supérieur ou l'inférieur. Et il ne pourrait y avoir l'existence de ce monde-là que parce qu'il y a Dieu en elle et en eux. Et c'est la dimension divine qu'il y a dans chaque élément qui permet des unions, des liens, des rapports, des contacts et des créations aussi, ensuite. C'est Akadosh Baruch Hu, et qui, à travers cette existence du monde, qui permet à travers les 4 bases, Ej, Ruach, Ma'im, Afar, qui sont les 4 fondements même de tout élément, qui constituent chaque créature, le feu, le souffle, le vent, l'eau et la poussière de la terre. Il y a ces 4 éléments partout, dans tout et en tout. Mais qu'est-ce qui permet à chaque élément qu'il y a dans chaque élément d'être ce qu'il est, de permettre la création, la naissance ou la renaissance ou la construction, l'élaboration, la création de tout ce qu'un homme serait capable et en mesure de faire? C'est parce qu'il y a cette dimension divine qui, elle, permet à chaque élément d'avoir ce pouvoir-là, ce potentiel-là. Qui permet cet assemblage-là? C'est toujours cet infini du Saint béni soit-il, ce Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans cette existence. Oui, on ne pourrait pas, nous, l'imaginer avec les yeux de chair et de sang que nous avons. Akadosh Baruch Hu, le Rambam nous le dit, vous savez, Eno gouf velo yasigeu mesigea gouf. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de corps, et celui qui est constitué d'un corps ne pourrait pas saisir et percevoir ce que Dieu est, puisque lui-même, par définition, n'est pas constitué de ce corps-là. Lechaim, lechaim, lechaim. Ça veut dire que toutes les appellations, toutes les descriptions que nous sommes en mesure de donner sur peu importe quel élément, c'est-à-dire sur la matière, quand on donne une mesure, quand on donne un poids, quand on donne un aspect, quand on lui donne une présence, une taille, quand on lui donne un volume, chaque élément matériel qu'il y a, on ne pourrait pas du tout en parler quand on parle comme cela de Dieu. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il se limite dans l'espace, ça ne veut pas dire du tout qu'il se limite dans notre espace à nous et qu'il se limite avec les limites que nous percevons dans nos formes à nous, dans celles que nous connaissons, qui définissent d'ailleurs ce que nous sommes. Si vous en souvenez bien, il y a quelques jours, nous avons parlé de la nécessité de créer ces limites, de créer ce cadre-là, comme dans tout dans la vie d'ailleurs. De créer un cadre, ça veut dire de créer par la Midat Hadin, la vertu de rigueur, des formes, des espaces, des temps bien précis. Tout est inscrit dans des limites, dans du temps et dans l'espace. C'est ce qui nous permet, nous, de vivre et d'évoluer. C'est justement cette capacité à vivre à l'intérieur de ces limites-là. C'est tout le projet du monde. Une fois qu'il nous a introduit ça, le Admor Zakan, Rabbi Shlomo Zalman, ici, il est en train de nous dire, attention, tout cela a été nécessaire pour le monde, mais ça n'est pas du tout le cas de Dieu lui-même, puisque le Dieu, lui, il n'est pas du tout altérable. On ne peut pas le définir à travers ces limites que nous avons besoin d'avoir. Et pour nous permettre de nous rapprocher un petit peu plus de ce Dieu-là, de ce Akadosh Baruch Hu qui doit être le centre de notre vie de tous les jours, le Rabbi Shlomo Zalman continue à approfondir cette idée-là, à nous permettre de nous rapprocher, de faire connaissance avec ce Dieu-là. L'existence divine, c'est la base unique de l'existence du monde. Dans ce qu'il y a de plus grand comme dans ce qu'il y a de plus petit. Et de la même manière que celui qui sait et que le savoir, c'est une seule chose. Akadosh Baruch Hu. La même chose, le Créateur et la créature, c'est une seule chose. Il n'y a pas de séparation, il n'y a rien qui les sépare. C'est un seul et unique élément. Pas seulement quand on regarde du haut vers le bas, avec ce que l'on a appelé précédemment la conscience suprême, supérieure, parce que l'existence du monde, quand elle est regardée du haut vers le bas, elle ne prend même pas du tout de place, elle n'existe pas. Puisque quand on les regarde avec les yeux de Dieu, bien, on est vraiment dans de l'infini. Mais également quand on regarde l'existence du monde dans ses détails, on sait elle vit à travers cette dimension d'infini qu'il y a dans chaque élément, même quand il nous paraît bien défini, bien limité. C'est ce qui fait vivre chaque élément qui lui nous paraît limité.
C'est justement cette notion d'infini-là. Et pourtant, c'est pas ce que nous voyons. Nous voyons, nous, des limites. Mais qu'est-ce qui fait vivre ces limites-là? C'est Dieu, c'est cette vitalité divine. Echaim, Echaim. Verotzeloma. Et il veut dire par cela, quand il dit ça, le Zohar, Leitman de Tafisbe. Il n'y a personne qui puisse saisir avec les capacités intellectuelles qu'il a, même les plus élevées, les plus supérieures, dans les sens de ce que Dieu est. Que Moshe Katouf Batikonim, comme il est dit dans les textes de Kabbalah, Setima dechol setimin velet machashavat tefisa berklal. Il est dit qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui puisse saisir. Maintenant, quand on parle de saisir, c'est une perception qu'on n'est pas capable de donner sur Dieu. Parce que par définition, il n'est pas saisissable. Maintenant, ce qu'il veut nous dire ici, que même ceux qui ont des capacités intellectuelles très très élevées, d'accord, qui sont abstraites, qui sont séparées, qui se trouvent même en dehors et au-dessus des limites de l'intellect d'un homme, eux aussi ne sont pas en mesure de comprendre l'essence même de Dieu. Il y a ce que nous ne pouvons pas comprendre, il y a ce que nous ne pouvons pas saisir, mais qui se trouvent en dehors et au-delà de ce que l'intellect d'un homme, constitué de manière habituelle, pourrait saisir. Mais l'essence divine, rien, aucune force ne pourrait la saisir. Vigamba Tartonim, ici-bas également. Même quand on voit cette lumière-là de Dieu qui va se compresser et qui va permettre à chaque élément du monde, ici-bas dans ce monde inférieur, de vivre, il n'y a personne qui pourra saisir cette lumière divine, cette vitalité. Ce dévoilement divin, quand il est vraiment là et qui permet de faire exister chaque chose, on ne peut pas la saisir, c'est ce qu'on vient de dire. Mais pourquoi on ne peut pas la saisir si c'est celle qui fait vivre chaque élément? Et pourquoi pourtant on nous demande de chercher et de vivre avec? Même lorsque l'on va chercher à comprendre et à saisir et vivre avec cette divinité-là, avec cette présence divine, on va toujours se rappeler qu'en réalité, on va saisir ce qu'on nous permet de saisir et de voir et de dévoiler, parce que ça fait partie du projet de notre création, de ce que nous sommes, à travers nos limites. On ne pourra jamais saisir quelque chose qui dépasse un élément, une dimension, qui dépasse nos limites à nous. C'est le principe aussi qui nous permet de comprendre la différence qu'il y a entre la comparaison que l'on pourrait faire à deux éléments, à deux matériaux, deux éléments matériels, et quand on veut faire une métaphore, ou quand on veut faire une allégorie, ou même quand on veut comparer et mettre sur le même niveau quelque chose de spirituel, quelque chose de matériel. Il y a par exemple une capacité que nous avons par exemple de faire passer, de transformer un état à un autre état quand nous parlons de quelque chose de matériel. Je m'explique. On va utiliser un téléphone, on va utiliser une tablette, un ordinateur, peu importe, et on va se connecter par un système qui a été créé, un système de Wi-Fi, un réseau, des ondes, si c'est par la radio. On va utiliser un objet qui est physique, qui est matériel, qui dépend du toucher, et quand on va, par nos doigts physiques, matériels, taper sur des touches, on va créer un processus qui va faire en sorte que ce sont, par exemple, les oreilles qui vont pouvoir entendre quelque chose qui est en train d'être créé. Ce qui est créé par la mise en route de cette radio ou de cette platine CD, si ça existe encore, ou bien de cette application que je vais ouvrir sur mon téléphone ou sur ma tablette pour mettre en route par exemple de la musique ou mettre en route par exemple un cours de Torah, oui, elle me permet de créer un processus de transformation. C'est-à-dire que parce que j'ai agi de cette façon-là, et j'ai mis en connexion, j'ai créé un processus qui fait que mon sens, celle qui me permet d'entendre, je vais entendre quelque chose, je vais entendre quelque chose de physique, je vais entendre un son, je vais entendre des mots, des paroles, de la musique, peu importe, qui a été engendré par quoi? Par le toucher, c'est-à-dire par le sens du toucher, les doigts, les mains qui ont créé ce processus-là.
Je suis capable, par quelque chose de physique, d'engendrer quelque chose de physique, de différent. Mais ça reste physique, même si ça fait appel à des dons et à des capacités sensorielles qui sont totalement différentes. Là, je fais appel à l'ouïe, alors que là, je vais faire appel au toucher. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique peut être traduit d'une façon, d'une autre façon. Je peux le faire passer d'un domaine à un autre domaine physique, matériel. Pour ceux qui font justement de la physique, ils seront plus en mesure de l'expliquer, mais en tout cas c'est quelque chose qui est concret. Quelque chose de physique peut donner une force physique, peut donner naissance, peut être transformée, traduite en une autre force. Ouais, elle peut créer, générer une énergie différente, mais ça restera quand même de la transformation ou de l'élaboration de voilà, quelque chose qui va évoluer, mais ça restera de la matière qui est devenue une autre matière, mais ça reste de la matière. Quand on veut comparer quelque chose de matériel à quelque chose de spirituel, ça n'est plus du tout la même chose. Essayer de parler du domaine matériel et de le faire passer dans le domaine spirituel, c'est impossible, on ne peut pas le traduire. Quelque chose de physique ne peut pas devenir quelque chose de spirituel, ce n'est pas possible. On n'est pas du tout dans le même domaine, on n'est pas du tout dans les mêmes codes. Il n'y a aucun être matériel, aucune entité matérielle physique qui peut saisir le divin. Pourquoi? Parce que par définition, il n'est pas physique. Et tu ne peux saisir que ce qui correspond à tes capacités. Comme tu as ces capacités, tu peux saisir. Tu n'as pas ces capacités, tu n'as pas ces codes-là en toi, ben tu ne peux pas les avoir. Ces codes-là, du divin, de l'infini, du spirituel, tu ne peux pas les saisir, parce que tu ne les as pas. Ce que tu as en toi de ces codes-là de spiritualité et du divin, c'est ce que Dieu a décidé de mettre en toi à travers tes limites à toi. Mais tu ne seras jamais capable de percevoir ce qui dépasse complètement les limites que Dieu t'a données quand il t'a créé. Le Rabbi Shneur Zalman ici, il veut nous rappeler encore une fois que l'essence divine, elle passe, et en fait c'est un moyen de transmission, quoi, entre le spirituel et le matériel. Mais il n'y a que Dieu qui va pouvoir faire cela à travers ce Tzimtzum-là. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est spirituel, ça veut pas dire qu'il est spirituel parce qu'il n'est pas matériel. C'est par rapport à nous que cela va se poser le problème. C'est pas comme Dieu est spirituel, alors il n'est pas matériel. Non, Dieu, il est au-dessus même de toute définition de ce qui est matériel, de ce qui est spirituel. En fait, de la même manière qu'on décrit Dieu comme un étant spirituel, on pourrait le définir comme un étant matériel. Parce qu'il est le matériel et le spirituel aussi. Afalgav deyum et malekol. Bien qu'Akadosh Baruch Hu, il remplit tous les mondes. Eh bien, Eno kenishmata adam torgufo, sheinit peset betochagouf. Il n'est pas comme l'âme de l'homme qui est dans le corps, qui est saisie, qui fait partie même du corps. Elle fait corps avec le corps. La neshama, c'est elle qui remplit le corps. L'âme, c'est elle qui remplit le corps. À tel point que le corps s'exprime à travers ce que l'âme est en mesure de lui donner comme information, ce qu'elle fait vibrer en lui. Le corps, c'est le moyen d'expression de l'âme. Il n'est juste là, le corps, que pour exprimer ce que l'âme est en train de faire vibrer en lui. À tel point, Hachemit Paelet, Mekabelet Shinouim, à tel point qu'elle reçoit, et elle est influencée, elle est influencée, il y a des changements qui s'opèrent. Mishinouya Agouf, Vetsaro, mais à Kaot, elle va ressembler, et elle va ressentir par exemple des différences, des altérations, de froid, de chaud, la souffrance, la douleur. Voilà, percevoir la chaleur, percevoir le feu qui peut créer une brûlure, voilà, c'est-à-dire, ça c'est l'âme qui s'exprime, c'est pas le corps. Ah, c'est le corps qui reçoit, mais c'est l'expression de l'âme qui lui permet de ressentir cela. La neshama dans le corps, avec tout l'éloignement essentiel qu'il y a entre l'âme et le corps, puisque, encore une fois, l'âme, c'est une idée ici qui est spirituelle, c'est pas seulement qu'elle fait vivre le corps, mais elle est aussi saisie en lui. Elle fait partie intégrante de ce qu'il est lui.
Si par exemple, l'âme ne donnait au corps de manière directe et qu'elle était indépendante de ce que le corps est, et que le corps serait indépendant de l'âme, eh bien il ne serait pas influencé par ce que l'âme ressentirait ou par ce que le corps aurait vécu. Si l'âme pourrait vivre sans le corps, eh bien à ce moment-là, le corps, quand le corps par exemple, voilà, la main qui se cogne, il fait froid, il fait chaud, ben on ne ressentirait rien. On ressent parce que justement, il y a ce lien qui se fait. La nefesh, l'âme, c'est elle qui fait vivre le corps, et le corps lui renvoie quelque chose. L'action du corps envoie quelque chose à l'âme, qui s'exprime à travers ses limites que lui il a, et à travers ce que l'âme a comme pour mission de faire à travers ce corps-là et par ce corps-là. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, qui a priori, on pourrait le dire, ressemble à cet état-là, à savoir l'âme dans le corps et le corps avec l'âme, lui, Dieu, ne ressent en réalité aucune différence de ce qu'il pourrait y avoir dans le monde. Il ne ressent rien de spécial. Il n'y a pas de différence pour Dieu quand on passe de l'été à l'hiver. Il n'y a pas de différence pour Dieu quand il fait jour ou quand il fait nuit. Comme il est dit, David Amelech le dit dans les psaumes, que ce soit l'obscurité, ne fera aucun changement pour toi. La lumière, la nuit sera de la lumière pour toi. Il n'y aura pas de différence pour toi. Pareil. Ça veut dire qu'en réalité, pour Akadosh Baruch Hu, ici, le sens, c'est pas seulement que l'obscurité, c'est comme de la lumière, mais même la lumière, c'est comme de l'obscurité. Et tout à l'heure, nous l'avons dit juste en haut. Le Rav Adin Even Israël explique très très bien. Ça n'est pas de dire que Dieu il est spirituel, et donc pas matériel. Ça ne veut pas de dire que Dieu, il est lumière même quand il y a de l'obscurité. Non, ça veut dire que même la lumière, ça peut être de l'obscurité. Ça veut dire que même le matériel, ça peut être du spirituel. C'est-à-dire que Dieu aussi peut être matériel. Et c'est parce que Dieu, il est au-dessus de ces limites-là, du spirituel, du matériel, qu'il peut être dans le matériel. Nous, ce que nous percevons, c'est nos limites à nous, et par nos limites à nous, en effet, ce qui nous paraît spirituel, c'est spirituel, et ce qui est matériel, c'est matériel. Mais pour Akadosh Baruch Hu, Dieu, de la même manière que je dis qu'il est spirituel, je pourrais dire qu'il est matériel. Parce que ça n'aurait pas d'incidence, parce que ces codes de limite de la matérialité, on ne peut pas les poser sur Dieu, on ne peut pas les donner sur Dieu, à Dieu. Les fichiers non nit pas klal tochaolamot afalgav dimmalelon, puisque Dieu n'est pas dans les limites du monde, bien que c'est lui qui fait vivre ce monde-là. C'est lui qui le fait exister, à chaque instant, dans tout, pour tout. Qu'est-ce que ça veut dire, kachashecha kaora, l'obscurité comme la lumière? Ça veut dire que dans la morale, pas seulement dans la physique, réelle, dans le concret, dans la morale de l'homme, l'obscurité peut être parfois comme la lumière, et le mal peut être comme le bien. Ça, vous allez me dire, mais comment dans la vie de tous les jours on peut le dire de cette façon-là? Non, on vit dans une société, et on a des codes, et on a des repères, et on doit vivre. On doit être capable de mettre des limites et de définir ce qui est obscur est obscur. Ce qui est de la lumière, c'est de la lumière. Akadosh Baruch Hu, en réalité, ce qui pourrait paraître de l'obscurité pour lui, c'est quoi? C'est quand, par exemple, on dit qu'Akadosh Baruch Hu se met en colère. Parce qu'un homme s'est mal comporté. Ou bien qu'on dit que Dieu est heureux, est joyeux quand on fait quelque chose de bien. Ou bien que Dieu n'est pas heureux quand un homme, comme un être humain, quand un être humain ne se comporte pas comme il devrait se comporter. Comme le dit Yov, Im chatata matifolbo, verabu maasecha. Ça veut dire, si tu as fait des avérotes, qu'est-ce que ça va lui faire vraiment à Dieu? Qu'est-ce que c'est pour lui? Et puis, si tu as fait des mitzvot, si tu as fait quelque chose de bien, qu'est-ce que tu vas lui apporter? La différence qu'il y a entre l'obscurité et la lumière, entre le bien et le mal, ça a du sens, mais que pour l'homme, et pas pour Dieu. Pour ceux qui se trouvent dans le domaine, dans un domaine dans lequel il y a une différence entre l'obscurité et la lumière, oui, ça a un impact, oui, ça a une influence.
Pour celui qui vit à travers ces notions-là de bien et de mal, oui. Mais pour le niveau de divinité qui dépasse complètement ces définitions-là, eh bien, toutes ces limites-là perdent complètement leur sens. Ce qui est bien ou ce qui est mal, pour Dieu, ce n'est pas du tout ce que nous pouvons percevoir, parce que le bien ou le mal, c'est déjà une forme de limite. Et pour Dieu, qu'il n'y a pas de limite. Le bien et le mal n'a pas du tout cette appréciation que nous devons avoir nous, et que nous pouvons avoir nous. L'obscurité et la lumière, l'obscurité, ce n'est pas l'obscurité. La matérialité, ce n'est pas de la matérialité. Ça ne serait pas de dire, waouh, il est plus spirituel que matériel Dieu, mais non, pas du tout. Il est spirituel, il est matériel, il est bon, il est mal. Tout ça, c'est des limites, des définitions qu'on ne peut donner que pour nous, mais pas pour Dieu. C'est la raison pour laquelle, et on finira sur ce principe-là, c'est la raison pour laquelle nous disons qu'Akadosh Baruch Hu, il est bon dans tout ce qu'il fait. Que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, de toutes les manières, c'est bon. Même si à nos yeux, à nous, ça peut nous paraître parfois négatif, même si on a l'impression que c'est le brouillard, c'est flou, on voit rien, on ne comprend pas, c'est obscur pour nous. Mais cette obscurité, elle fait partie de nos limites. C'est parce que nous avons des limites. Mais si on regarde les choses avec les yeux de Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'obscurité. Ça fait partie du processus. Le bien, le mal, la douleur, la joie, le bonheur, tout ça, c'est des concepts qui dépendent du domaine des limites de l'homme, mais pas du domaine de Dieu. Dieu, il est bon parce qu'il est bon, parce que ce qu'il veut, c'est être constructif. Il veut nous donner une mission. Donc quand on fait la mission d'Akadosh Baruch Hu, on accomplit la mission d'Akadosh Baruch Hu, parfois il y a des choses qui vont nous paraître belles, moins belles, obscures ou éclairées, mais tout ça, ça dépend de nos limites à nous. Pour Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de tout cela, c'est la même chose. Voilà comment on doit percevoir les choses. Sur ces mots-là, eh bien, je vous souhaiterais une excellente journée. C'est ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya du jour. En tout cas, on aura essayé de comprendre ce que le Rabbi Shimon Zalman veut nous dire ici, et comprendre qu'en réalité, ce même Dieu, le rapport qu'il y a entre Dieu et le monde, quand nous faisons la tefila, par exemple, quand nous sommes en train d'accomplir une mitzvah, c'est ce même Dieu infini qu'on est en train de faire vivre, et on le fait vivre à travers son niveau à lui de dévoilement. Alors que je vous fasse qu'on ait la force de le faire, de le vivre, qu'on puisse se voir Ve'ezrat Hashem pour notre prochain rendez-vous sur l'esplanade du Beth Amikdash à Yerushalayim reconstruite, avec ma chère Tzidkenu, en souhaitant que des bonnes nouvelles à toutes et tous, une belle réfoua chez les malades pour tous les malades du Ham Israël, une belle réussite pour ceux qui en ont besoin. Et oui, d'accord, ça faut pas l'oublier. Un petit coucou à tous ces enfants qui vont à l'école, qu'Hachem leur donne la force de bien étudier la Torah et de la satisfaction pour leurs parents. Je vous rappelle nous avons étudié aujourd'hui pour la réfoua chez les malades de Evi Perla Batlori Mazal. Evi Perla Batlori Mazal, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète, cette petite fille-là qui a besoin de notre prière. N'oubliez pas de faire des défilotes pour elle. Evi Perla Batlori Mazal. Dites Amen ve Amen. Si vous êtes à la maison, si vous êtes en voiture, faites-le, dites-le. Puis n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous rappelle que vous êtes invité à partager ou à liker cette publication. À très bientôt. Bye bye.